Que faire quand rien ne va dans ta vie et que tu enchaînes les galères? Yes, coucou les filles, on est parti pour un podcast dans la joie et la bonne humeur pour parler des sujets qui fâchent, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien, que vous êtes au top. Et aujourd'hui, on va papoter, on va rigoler, on va croustiller d'excitation pour parler finalement de tout ce que vous n'aimez pas, finalement tout ce qui fait que rien ne va dans ta vie, à toi. J'espère que vous allez bien et je voulais vous faire cet épisode justement pour parler de ces moments où dans notre vie, il n'y a rien qui va. C'est chiant, on en a marre finalement. Voilà, s'il se passe ça, il t'arrive ça, tu fais ça, ça matche pas et en fait on se dit mais en fait j'ai un nuage au-dessus de la tête, c'est pas possible que tout s'écroule ou que rien ne marche comme j'ai envie que ça marche. Et je voudrais commencer en rappelant quelque chose quand même d'assez important, c'est que souvent la situation est toujours plus difficile subjectivement qu'objectivement. En fait, subjectivement, ce qui nous fait souffrir, c'est pas tant la situation en elle-même, c'est les émotions qu'elle nous procure. C'est ça qui est particulièrement désagréable. C'est pas tant objectivement le fait que vous ayez marché dans un caca en allant traverser la rue, parce qu'en soi, vous marchez dans un caca de chien, il vous suffit de le mettre un petit peu dans l'eau de vous mettre votre chaussure dans l'eau et en même pas 5 minutes, c'est plié. Mais ce qui reste, justement, c'est la trace émotionnelle de ce truc qui est super humiliant, où on se dit, mais tout s'écroule, j'en ai marre, blablabla, ma vie, c'est de la merde, etc. Là, je vous ai donné un exemple bénin, mais je veux dire, au final, c'est souvent cette accumulation qui donne ce sentiment-là. Et justement, ce que j'aimerais vous rappeler déjà, c'est que, subjectivement, la panique, en fait, elle se vit toujours à l'instant présent. Quand on est dans un état de panique, quand on en a marre de quelque chose, quand on n'en peut plus, on la vit dans l'instant présent et on a l'impression que toute notre vie sera signée de ce merdier, sera signée de cette émotion qui nous fait chier et où on a l'impression qu'en fait, toute notre vie, on va enchaîner les galères. Mais quand ça vous arrive, je vous invite à vous demander si cette situation aura de l'importance justement dans un an. Est-ce qu'elle sera aussi lourde qu'aujourd'hui, cette situation? Car souvent, en fait, le poids émotionnel est beaucoup plus fort que le poids objectif, encore une fois, de cette situation. Donc, ça, c'est le premier point. C'est en fait accepter que la situation, aussi chiante soit-elle, n'aura sûrement pas d'importance dans un an ou dans 2 ans. Je pense que est-ce que tu arriverais à te rappeler de la dernière fois que tu as marché dans une merde de chien? T'as dû, sur le moment, te dire « ça me saoule, j'en ai marre, oh putain, ça fait chier, blablabla. Bla, bla, bla. » Mais en vrai, quand tu l'as vécu, oui, bon, ok, c'était horrible. Et maintenant, est-ce que tu t'en souviens? Moi, personnellement, je m'en souviens pas. Ok? Donc, déjà, il y a ce premier point de se rappeler que les choses, dans la beauté de notre vie, ont souvent pas d'importance passé la période où elle nous prend la tête, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'apprendre à ne pas résister justement face à la peur. Je pense que ce qui fait aussi que tu enchaînes les galères dans ta vie et que tu as l'impression que tout devient toujours plus lourd, c'est que on se met dans une situation où on veut résister face à la peur, on veut résister face à la tristesse, on veut résister face à la vie qui nous envoie des bâtons dans les roues. Et du coup, on se dit, allez, je suis une meuf forte, je me relève, boum, et on y va. On y va parce que je suis une bête de meuf et tatata. Et en fait, on se raconte l'histoire qu'on doit être cette espèce d'héroïne dramatique qui, pour réussir, doit aller dans cette dictature du bien, doit combattre les autres, doit rester forte, etc. Sauf qu'en fait, arrêtons de vouloir vaincre. Arrêtons de vouloir vaincre nos sentiments, arrêtons de vouloir vaincre la peur, arrêtons de vouloir vaincre la colère, arrêtons de vouloir vaincre la tristesse. Arrêtons d'être dans cette dictature du vainqueur. Ok, on a le droit de poser un genou à terre. Et je sais que si on veut garder pour soi toutes ces émotions, c'est par peur de ne plus être aimé par les autres, parce que justement, on a l'impression que quelqu'un de triste, c'est vraiment quelqu'un qu'on n'a pas envie d'aimer. Mais en réalité, tout se joue dans la libération des émotions. En fait, une émotion, je vous le dis souvent, on n'a pas envie d'être comprise, elle a envie d'être reconnue. Pour se libérer, une émotion a besoin d'être reconnue. Donc, tant que vous ne faillirez pas, vous continuerez à enchaîner une sorte de surfrustration de votre journée qui vous interdira de faillir. Ok? Comme si vous n'aviez pas le droit de faillir. Alors qu'au contraire, les filles, vous avez le droit de faillir.
Et c'est ça que j'aimerais vous rappeler. J'aimerais vous rappeler que vous méritez, en fait, de vivre une vie dans laquelle vous vous sentez plus légère. Et les émotions, tant qu'on les libère pas, elles sont des poids et elles nous alourdissent. OK? Donc, garde cette idée que tu as le droit de faillir et que plus tu chercheras à vaincre tes émotions, plus tes émotions gagneront. Parce que crois-moi, entre le conscient et l'inconscient, c'est toujours l'inconscient qui gagne. Donc, va dans cette énergie, justement, de la faille. Accepte de pleurer un coup quand ça va pas. Accepte de te libérer, accepte de faire ta crise d'angoisse quand tu as besoin de faire ta crise d'angoisse et ne pas lutter, même si c'est très désagréable. Je l'entends, mais je sais ce que c'est. Mais pour autant, c'est vraiment ce qui va te permettre en fait de te réaligner et te réancrer là-dessus. Tu as le droit de faillir. Tu as le droit et tu verras qu'en étant allégé de tout ce poids, la vie ne va pas t'envoyer autant de galères que tu avais eu le sentiment qu'elle t'en enverrait. C'est ça, en fait, que j'ai envie de te partager aujourd'hui. C'est ça que j'aimerais te rappeler. C'est qu'au final, c'est surtout ça, la vie, c'est dealer avec ses émotions et accepter qu'elles soient plus fortes que nous. Et quand tu acceptes que tes émotions, que ta tristesse, que ta colère, que tes doutes, que tes peurs, que ta joie soient plus fortes que ton mental, tu t'enlèves un sacré poids sur les épaules parce que tu arrêtes de lutter et je te jure que ça va beaucoup plus vite pour se libérer justement des galères. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette petite capsule. J'espère qu'elle t'aura plu. Et j'aimerais te rappeler surtout que le 14 septembre, je te donne une conférence justement sur ces sujets bien transformateurs aussi, qui sont les sujets justement des blessures, des émotions, des peurs, des doutes. Si justement, toi, dans ta vie, tu as l'impression que tout s'enchaîne, que c'est difficile, que tu ne trouveras jamais l'amour, que tu te sens terriblement seul ou terriblement triste, il faut absolument que tu sois là le 14 septembre parce qu'on va parler de tout ça. On va faire en sorte de te libérer de cette tristesse et de réussir tes relations amoureuses à travers la conférence, la soirée que je te propose en direct avec moi, en 100% inédite, bien évidemment, parce qu'on est là pour faire des conférences 100% inédites, pas vrai? Alors, je vous invite à vous inscrire. Le lien est disponible en description. Ça aura lieu le 14 septembre à 20h pétante et je vous souhaite une très 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 belle journée les filles. Prenez soin de vous et n'oubliez pas bien sûr de me suivre sur Instagram, Brenda Boucris, et de m'envoyer également une petite note de 5 étoiles si vous le pouvez sur le réseau sur lequel vous vous trouvez et bien sûr de vous abonner si c'est pas le cas. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.